Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de la peur et de l'ego. Donc cette vidéo fait suite à celle de la mécanique cérébrale, que j'ai fait juste avant. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir avant d'attaquer la suite. Pour info, donc j'ai fait une playlist où j'ai mis toutes les vidéos dans un ordre chronologique, ce qui peut vous permettre en fait de suivre un peu les vidéos que je vous mets sur YouTube d'une façon chronologique qui me paraissait être le mieux. Donc voilà, si vous avez envie de pêcher à droite à gauche, ne vous gênez pas. Si vous avez envie de suivre l'ordre chronologique, ne vous gênez pas non plus. Alors, donc à la suite de cette vidéo sur la mécanique cérébrale où je vous explique justement toutes les complications qu'il peut y avoir par rapport à tout ça, comment on fonctionne et comment nous avons la possibilité de fonctionner. Alors évidemment cette vidéo elle est subjective, c'est pas très précis, donc les vidéos qui vont suivre vont rentrer dans cette précision mais sans aller trop loin non plus, puisque je vous le rappelle encore une fois, c'est à vous à trouver en vous-même ce que vous recherchez, à trouver votre vous-même, c'est pas à moi de vous le dire, donc c'est vraiment un survol de base qui est censé vous faire comprendre une certaine mécanique, on va dire, une certaine fonctionnalité en vous-même, et qui peut éventuellement vous aider à prendre conscience et à trouver votre vous intérieur, on va dire ça comme ça. Alors, donc, mécanique cérébrale, pour tout ce que je vous expliquais, ça implique forcément quelque chose. Donc cette mécanique-là va forcément passer par l'ego, forcément. L'ego, c'est en gros, attention, je suis pas scientifique non plus, mais c'est vraiment le moteur principal de notre cerveau et de notre façon de fonctionner. Ça passe de toute façon par une émotion, et l'émotion est de toute façon filtrée par l'ego. Et l'ego n'est rien d'autre que le résultat de ce que nous sommes par rapport à notre vécu. Donc, versus, après, on va voir aussi l'instant présent, qui fait aussi partie de tout ça. Tout ça, c'est un ensemble. Donc, voilà, l'instant présent, j'ai déjà dit quelques mots, je redirai ça vite fait tout à l'heure. On va essayer de faire quelque chose de pas trop embêtant et de bien compréhensible. Alors, pourquoi je vais vous parler de la peur? Tout simplement parce que je vous ai parlé donc de la mécanique cérébrale. On comprend un petit peu comment ça fonctionne, on comprend qu'on a la possibilité d'aller vers quelque chose d'autre, une autre façon de fonctionner, mais peut-être que certains d'entre vous le ressentent, ouais, ok, c'est bien, mais il y a un truc qui m'empêche de faire la bascule, comme je dis, la bascule. Il y a quelque chose qui m'empêche d'aller plus loin. Et ça peut même, à la limite, compliquer les choses, c'est-à-dire que ouais, ok, d'accord sur tout ça, ok, j'ai pensé à tout ça, mais c'est encore pire qu'avant. Pourquoi? Parce que on a un blocage. Le blocage, la plupart du temps, le tout premier blocage qu'on rencontre dans un développement personnel, c'est la peur. Pourquoi la peur? Tout simplement parce que on a peur de ce qu'on va découvrir. Je vous donne un exemple. J'ai une personne que je connais que j'ai pas vue depuis un moment, qui était malade pendant longtemps, qui a subi une petite intervention chirurgicale, etc., que j'ai revu un peu plus tard, et cette personne m'a expliqué en fait que pendant sa convalescence, s'est retrouvée dans une situation où elle pouvait pas bouger, où elle pouvait pas faire grand chose, et quand on se retrouve dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Il se passe quelque chose là-dedans. Il se passe ni plus ni moins que ce que j'essaye de faire passer par ces vidéos. Donc il y a des gens, voilà, quand ils se retrouvent confrontés à des situations physiques où ils n'ont pas d'autre choix que d'aller là-dessus, ce qui a été mon cas moi par exemple. Donc voilà, on ressort de cette situation-là, on n'est pas tout à fait la même personne, parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais donc cette personne-là, je lui dire ouais, écoute, si tu veux, on peut en parler, parce que je connais ça aussi. J'ai vécu aussi la même chose, on peut en parler. Et cette personne m'a répondu: non, je veux pas. Je mets ça de côté parce que j'ai peur. Parce que cette personne-là savait plus ou moins ce qui risquait d'arriver et ça lui faisait peur. Pourtant, quelque part, c'est vrai que sur la projection, on peut se dire waouh,
Je sais que si vraiment je me laisse aller à cette prise de conscience, ma vie va changer, et ça peut faire peur. Ça peut changer juste en soi, tout simplement, mais ça peut prendre des proportions importantes, comme changer de travail, changer de partenaire, divorcer, enfin j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. Si vous êtes dans la situation où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bien avec la personne avec qui vous êtes, et que ça vous implique un développement personnel qui vous amène à quitter la personne, effectivement ça peut faire peur. Donc c'est très compréhensible, et faut surtout pas forcer les choses, faut y aller cool. Donc cette personne, j'ai pas insisté, je lui ai dit, ok, écoute, voilà, j'étais content de la revoir, et puis voilà quoi. Donc cette peur, elle est bien présente. Donc si vous tournez en rond, si vous galérez, alors que vous prenez conscience de pas mal de choses, il y a de fortes chances à ce que ce soit la peur qui vous met des barrières. Donc sur les autres vidéos, j'ai bien expliqué qu'il fallait faire péter des barrières, mais la peur, la première barrière, puisque la peur va nous empêcher de se regarder soi-même. C'est encore ce qu'il y a de pire. Se regarder soi-même dans la vérité, pas dans le mensonge, pas dans le ouais, je suis la meilleure, je suis la plus belle. Non, enfin, oui, presque, mais pas tout à fait. Pas la plus belle. Belle peut-être, ouais, mais pas la plus belle. Faut pas non plus se mettre au-dessus de ce qu'on est non plus. Faut juste être bien centré. Mais pour bien se centrer, il faut vraiment être capable de se regarder tel qu'on est, et de se regarder tel qu'on est au point de pouvoir définir ce qui va pas chez nous. Ça, c'est pas simple à faire. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens vont voir d'autres personnes, parce que on peut pas le faire soi-même, parce que c'est hyper simple d'un côté, mais hyper compliqué de l'autre, parce qu'il y a cette peur-là qui nous met la barrière et qu'on n'ose pas franchir. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous parler de la peur, et de vous expliquer que la peur, eh bien, finalement, c'est pas grand-chose. Ça paraît énorme, encore une illusion, alors qu'en fait, ça l'est pas tant que ça. Je vais vous donner un exemple de peur qui, je pense, pourrait bien coller avec ce que je suis en train de raconter. Prenez un musicien. Je sais pas, un guitariste, un pianiste, une chanteuse, un chanteur, n'importe quoi. Le chant, c'est peut-être encore ce qu'il y a de plus prenant. Prenez ça. Donc moi, je suis musicienne, donc j'ai déjà eu ce truc-là. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Il m'est arrivé, moi, de faire de la musique avec d'autres personnes, musiciens, chanteurs, chanteuses, etc. Et moi, j'ai une faculté intéressante au niveau musical, puisque j'ai une très très bonne oreille, et lorsqu'il y a quelque chose qui colle pas, je l'entends tout de suite. Et comme je suis une personne sincère, franche et directe, quand ça colle pas, ça me gêne. Et quand ça me gêne, ça va pas. Donc, je vais expliquer à la personne, dire, tiens, excuse-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, on pourrait pas essayer de regarder ça. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'autre personne? Pour la plupart des gens, des musiciens, on va dire surtout. Pourquoi les musiciens? Parce que la musique, c'est vraiment quelque chose qui est très très personnel, très profond en soi. Qu'on joue d'un instrument ou qu'on chante, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et remettre en question ce qu'une personne fait avec son instrument ou avec sa voix, c'est vraiment, c'est selon la perception des gens, de toute façon, c'est clair. Mais la plupart du temps, la perception, elle est pas correctement perçue. C'est pas très français ce que je dis, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas très forcément bien perçu, et donc ça agresse l'ego. Ça veut dire que alors tout de suite, on rentre dans une mentalisation, une mécanique cérébrale excessive, en disant oui, mais quoi, je chante mal, qu'est-ce qu'il y a que je fais de mal? Non, mais oui, voilà. Quand on fait de la musique, on fait tous des erreurs, moi la première. Et si on ne remédie, si on veut pas remédier à ça, on continue à faire ce qu'on fait avec les mêmes erreurs. Ce qui est intéressant, c'est pouvoir justement se remettre en question et de dire, tiens, qu'est-ce que je fais de pas bien, de façon à ce que je puisse travailler là-dessus et le faire bien. Ce qui paraît logique. Mais l'ego est là. L'ego porté par la peur. La peur de quoi? La peur d'être confronté à son ego. Donc,
Dire oui, là, tiens, là tu fais une fausse note. Faire une fausse note, ça veut dire remettre en question une personne qui va devoir aller regarder son ego, mais on a peur de regarder son ego parce que l'ego, il est tellement puissant en nous, tellement fort, tellement présent, qu'on a peur. Parce que on sait de toute façon en nous ce qu'on va trouver dans notre ego. On le sait. C'est pour ça qu'on a peur d'y aller. Donc la peur, c'est la première barrière au développement de soi-même. Développement spirituel, développement personnel, appelez-le comme vous voulez, c'est exactement la même chose de toute façon. Hein. Après, donner des noms, c'est encore une mécanique cérébrale, c'est encore coller une étiquette sur quelque chose alors qu'il n'y a pas lieu. Je vous donnerai un très bon exemple, justement, tout à l'heure. Je vais vous le donner maintenant. Donc on va définir ce que c'est que la peur. Qu'est-ce que la peur ? Donc l'exemple que je voulais vous donner, c'était l'exemple sur un film de Will Smith qui s'appelle, si je me souviens bien, After Earth. Si vous l'avez vu, peut-être vous vous rappelez des souvenirs. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, il est sympa. Il y a des gens qui l'aiment pas, des gens qui l'aiment bien. Je parlais justement de jugement et de me coller une étiquette, vous voyez justement par rapport à ce film-là, Will Smith a été vraiment descendu. Je l'ai découvert là un instant parce que j'allais justement chercher cette phrase que je voulais vous transmettre, et a été descendu parce que tout de suite, voilà, scientologie, machin, oui, Will Smith serait-il maintenant adepte de la scientologie, etc. Patin, couffin, voilà, tout de suite, on va mettre une étiquette sur quelque chose qui est tellement simple et tellement sensé, mais qui fait appel à une remise en question qui est tellement importante que tout de suite on se défend par une agression. Hein, c'est souvent comme ça qu'on fonctionne. Malheureusement encore un petit peu maintenant. Donc ce film, il y a un passage dans ce film, laissez passer la mobilette, voilà. Il y a un passage dans ce film où Will Smith, alors je vais pas vous le raconter, je vous laisserai le découvrir, où Will Smith donne une définition de la peur, on va dire ça comme ça. Et il dit, la peur n'est pas réelle. La peur n'est pas réelle. On va développer ça. C'est une production intellectuelle. On va développer ça aussi. Le fruit de ton imagination. Ok ? Attention, comprends-moi bien. Le danger est bien réel. Dans le film, il y a un danger. Mais avoir peur, c'est un choix. C'est très space comme truc. Pourtant, c'est super vrai. C'est super vrai. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que la peur, pourquoi est-ce que la peur n'est pas réelle ? Parce que la peur, en réalité, qu'est-ce que c'est ? Définition, c'est une projection dans le futur d'une production intellectuelle qui découle du fruit de l'imagination, qu'on projette dans un futur qui n'existe pas. Donc, je vous ai parlé dans d'autres vidéos de l'instant présent. Instant présent, la peur de quoi ? D'une projection de quelque chose qui n'existe pas dans le futur. Donc, on se décale de l'instant présent pour se projeter dans un futur qui n'existe pas. D'où production intellectuelle, fruit de l'imagination. Vous voyez ? On va encore préciser un petit peu la chose avec un exemple. Vous savez que j'adore donner des exemples. Un exemple, vous devez vous produire devant plein de gens. Pour n'importe quoi, je sais pas moi. Vous êtes dans un lycée, vous devez devant tous vos copains, copines de la classe dire un truc, lire un texte, faire n'importe quoi. Vous êtes musicien, vous êtes chanteuse ou chanteur, vous devez chanter devant des gens. Voilà. Juste, voilà, ça c'est quelque chose d'assez courant. La peur de se produire devant les gens, on va dire ça comme ça. Donc vous savez que vous allez le faire, et vous avez peur avant même de le faire. Rien que le fait d'y penser, déjà vous commencez à avoir peur, commencez à avoir mal au ventre. Donc qu'est-ce qui fait ça ? Tout simplement, vous êtes en train d'imaginer ce qui va se passer. De pire, bien sûr. Si vous avez peur, c'est que vous imaginez ce qui va se passer de pire. C'est-à-dire que, ouais, mais si je me plante, ouais, mais si j'y arrive pas, ouais, mais si ma voix elle est comme ça, ouais, mais si ce que je dis c'est nul, ouais, mais si ce que je chante c'est nul, vous voyez ? Tout de suite, on va se poser des questions, on va avoir un doute, et on va projeter tout ça dans le futur. Et en faisant ça, on crée soi-même sa propre peur. Je répète,
une production intellectuelle, mécanique cérébrale, le fruit de l'imagination. Donc on imagine une situation, là, souvent c'est la pire, et on projette ça dans le futur. Et donc on a peur. Et on se met des barrières pour que finalement ce qu'on doit faire se fasse. On peut très bien dire non, finalement je le fais pas, j'ai trop peur. Ou que ça se passe pas si bien que ça pourrait se passer, parce que on le fait quand même, mais avec la peur au ventre, et donc forcément on n'est pas en pleine possession de ses moyens. Donc on y va, mais avec son boulet, où on prend sa barrière, on la prend quand même, hein. On y va, mais on a toujours sa barrière. Alors c'est pas facile de se produire avec une grosse barrière en ferraille. Hein, vous voyez une image, c'est pas génial, c'est pas super, c'est vraiment pas super. Donc voilà d'où voilà la peur. La peur. Alors je parle pas de la peur instantanée. Hein, vous êtes en train de passer dans un couloir sombre, vous avez vos collègues de boulot qui vont faire et puis vous avez peur. Non, je parle pas de ça. Hein. Je parle vraiment de la projection. Hein. Je vais vous donner un autre exemple. Hein. Vous devez passer un examen et vous avez peur. Bon, pourquoi parce que, pareil, vous avez peur de rater votre examen. Mais qui vous dit que vous allez le rater? Personne, en fait. Vous n'en savez rien. Il y a des gens qui disent, ouais, moi, je me rappelle, hein, quand j'étais plus jeune, ouais, je vais le rater. Je vais rater mon truc, c'est mort, c'est même pas possible. Et finalement, y arriver. Bon, voilà. Pourquoi? Parce que la personne se prend même pas la tête et n'a même pas peur en disant, de toute façon, c'est sûr, je vais le rater, donc j'ai même pas peur. Et ouais, mais le fait de pas avoir peur, on est en pleine possession de ses moyens. Et finalement, on y arrive. Mais c'est très contradictoire. Hein. Mais en fait, c'est juste pour dire que en créant, en intellectualisant et en imaginant le pire, c'est ce qui risque d'arriver. Dit autrement, on crée une réalité future en faisant ça. Si vraiment on se matraque la tête en disant j'y arriverai pas, je suis trop nul, c'est clair que vous n'allez pas y arriver. Voilà. Donc c'est un peu ça, hein, le coup de la peur. Et donc forcément, en ce qui concerne le travail personnel, la remise en question, etc., il y en a beaucoup qui peuvent se dire non, c'est trop dur, j'y arriverai pas, etc., etc. Donc c'est la même chose, hein, c'est une projection. Donc la peur au même titre que beaucoup d'autres choses, hein, tous les aspects négatifs qu'on peut mécaniser, hein, je veux dire, j'aime bien ça, plutôt qu'intellectualiser, je dirais mécaniser, hein, parce qu'intellectualiser, ça peut avoir deux sens, hein, un peu comme yin et yang, hein, de toute façon. Voilà donc l'idée de la peur. Donc voilà, ce que je voulais juste vous faire passer comme message, c'était voilà, faites vraiment attention à la peur. Parfois la peur, elle a sa place, bien sûr. Quand vous êtes dans une situation, je sais pas, il se passe quelque chose de grave dehors, hein, et vous avez peur, la peur, ça va vous donner une montée d'adrénaline qui va vous faire courir super vite et qui pourrait vous sauver la vie. Donc la peur a forcément des bons aspects, hein, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Donc le danger peut être bien réel en cas où vous vivez une situation, je sais pas, vous faites agresser dans la rue par exemple, donc là il y a bien un danger, et la peur que vous allez ressentir à ce moment-là peut vous sauver la vie. Donc la peur a ses bons côtés, on est bien d'accord, hein. Faut pas non plus partir dans les extrêmes et se dire j'ai peur de rien et je fais n'importe quoi. Absolument pas. Pourquoi il dit que la peur est un choix? Je vais prendre un autre exemple. Votre rêve, c'est de sauter en parachute. Voilà, c'est votre rêve. Vous kiffez, donc vous voulez le faire. Mais vous le faites pas parce que vous avez peur. C'est là où on peut dire que la peur est un choix. Sauter en parachute avec des pros, il n'y a pas vraiment de danger à ça. Il y a toujours un danger à tout. Hein. Sortez de chez vous, vous traversez la rue, vous êtes en danger. Si vous faites ça avec un professionnel reconnu, je vois pas forcément où est le danger. Mais la peur, elle peut être bien là, ce qui vous empêche de réaliser ce rêve. Et ça, c'est dans ce sens-là où la peur peut être un choix, quelque part. Alors vous dites, mais non, j'ai pas le choix, j'ai peur, mais si, vous avez le choix de vous dire, non, j'ai pas peur, j'y vais. Il y a un proverbe qui dit, d'un côté un petit peu, comment dire, il y a un proverbe qui dit, serre les dents, hein, mais vas-y. Non, j'allais dire une bêtise. Serre les dents, mais vas-y. T'as peur, t'as peut-être peur, mais si t'y vas, tu transcendes ta peur. Si t'y vas, tu te rends compte que finalement, la peur n'était qu'une illusion.
n'était pas quelque chose de réel. Voilà. Après, je prends l'exemple de sauter en parachute, mais il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire. C'est mon cas. Moi, je kiffe pas ça du tout. J'ai pas peur, je kiffe pas. Voilà. J'ai pas envie de le faire. C'est pas quelque chose, c'est pas un rêve. Par contre, moi personnellement, j'ai d'autres rêves que je n'ai pas pu réaliser parce que j'avais peur. Et depuis que j'ai compris ça, je réalise mes rêves. Et c'est top. C'est vraiment génial. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, je fais une petite parenthèse, j'y mets autant de temps pour faire cette vidéo, hein, c'est parce que j'ai beaucoup de projets en cours pour l'instant. Donc voilà, juste comprendre que la peur, donc on va revenir, je vous répète encore un petit peu, on va parler aussi de l'instant présent, donc vivez l'instant présent sans aucune projection dans le futur et sans le passé qui vous embête. La peur, c'est une projection dans le futur qui vient de quelque chose, qui vient de votre apprentissage de la vie, qui vient du passé. Donc si vous vivez sur les souvenirs de votre passé, hein, versus mécanique cérébrale où j'explique tout ça, si vous vivez sur tout ce que vous avez vécu de pas cool sur le passé, par exemple une fois vous avez voulu faire quelque chose de collectif et vous vous êtes planté, ça s'est mal passé, et du coup voilà, vous en avez pris plein votre figure, vous n'allez pas oser, vous allez forcément projeter ça dans le futur si l'occasion vous permet de le refaire. Donc laissez tomber ça, c'est pas parce que ça s'est mal passé une fois, ça se repassera mal encore dans le futur. Non, ça veut rien dire. Restez dans le moment présent, dites ouais, je vais faire un truc, est-ce que je le sens bien? Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui, j'ai envie de le faire, alors je le fais. J'ai aucune raison d'avoir peur. Aucune. D'accord? Vraiment aucune. Quand c'est des petites choses comme ça, je parle bien de petites choses toutes simples. Alors, je pars pas dans les extrêmes, on est bien d'accord. Quand je parle de petites choses comme ça, toutes simples, votre rêve c'est de chanter, c'est de faire la fête de la musique avec votre guitare et votre micro, et si vous le faites pas parce que vous avez peur, alors ça, franchement, vous pouvez vraiment transcender ça, le faire quand même. Au pire, je vais même vous dire, au pire, si vous vous plantez, comme on disait dans Shrek, t'es pas mouru, l'âne. Hein. C'est juste une expérience que vous vivez. Hein. Alors l'expérience peut être difficile ou elle peut être super, super géniale. À vous de décider, dans l'instant présent, ce que vous faites. Vous restez dans l'instant présent, vous restez bien concentré, confiance en vous-même, ou vous projetez dans le futur votre peur et ça se passe mal. En même temps, vous pouvez faire le contraire. Alors, faut pas le faire dans l'illusion, faut le faire en prise de conscience. Vous pouvez projeter dans le futur le fait que ça se passe bien. Là, c'est encore autre chose. Hein. Donc, comme ça, on peut transcender sa peur et projeter dans le futur vraiment ce qu'on a envie de faire. Ça se passera bien. Je précise bien en conscience parce que, comme j'ai pris l'exemple de chanter par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas conscience qui chantent mal. Hein. Donc, faut bien faire attention, bien faire la part des choses. Hein. Faut vérifier, vous chantez bien. Vérifier auprès de personnes qui vont vous le dire sincèrement, hein, sans vous mentir. Voilà pour la peur. Voilà, donc je vais arrêter là, je vais faire une autre vidéo qui va parler de l'ego. Je les sépare en deux, ce sera plus simple. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris le truc, hein, et je vous souhaite une bonne découverte de votre peur. Et bon courage si vous faites un travail personnel là-dessus. Et je vous remercie si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!